Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier de méditation, le premier atelier de l'année 2021. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. J'ai d'ailleurs un petit texte que j'ai reçu et que je voulais vous partager, surtout par les temps qui courent où j'ai reçu beaucoup de vœux qui sont un peu pessimistes sur l'année qui nous attend. Et comme j'ai eu l'occasion de le partager déjà en début de semaine, pour moi, la qualité d'une année qui se déroule ne dépend pas que des circonstances extérieures, mais de la façon dont on décide de prendre les événements, surtout quand ce sont des événements que l'on ne contrôle pas et que l'on ne peut absolument pas maîtriser. Alors, voilà le texte en question qui a été écrit par Jean-Marc Dupuis, qui rédige un magazine de santé et de bien-être. Pour cette nouvelle année 2021, je vous souhaite le bonheur, mais vous savez que le bonheur n'est pas un état à atteindre. Le bonheur est un chemin. C'est un comportement à trouver face à l'existence. L'existence est faite de joie, parfois, mais plus souvent de peine, de bonnes nouvelles occasionnelles et de déceptions nombreuses. Celui qui attend que tout aille bien dans sa vie, dans sa famille, au travail, dans son pays, pour être heureux, peut attendre longtemps. Toujours, il y aura une maladie, chez soi ou chez un proche, un accident, une mauvaise note, une bêtise, une défaite, un abandon, un virus, une agression, une injustice, une trahison, qui viendront gâcher la fête qui semblait pourtant à portée de main. Les personnes heureuses ne sont pas celles qui n'ont pas de problème. Ce sont celles qui parviennent à voir le côté lumineux de la vie malgré les problèmes, qui savent que toute épreuve contient un enseignement qui nous renforce, qui sont donc à la recherche des épreuves pour pouvoir découvrir en elles ce qui peut ou doit être amélioré. La seule défaite impardonnable, c'est de se cacher, rester dans son trou, frileux, apeuré, parce qu'on n'ose pas affronter la vie, parce qu'on se sent trop faible pour supporter un échec, parce qu'on a trop peur que notre incompétence saute aux yeux de tous si on prenait le risque d'agir. Le vrai courage, c'est d'oser, oser faire mal, oser se casser la figure devant tout le monde, affronter les rires, les moqueries. Par contre, il faut être capable de ne pas en rester là et d'exploiter le ridicule, la honte cuisante pour puiser l'énergie de recommencer et de mieux faire aussitôt que possible. Essayer, se tromper, souffrir de l'échec, mais profiter de cette souffrance pour changer, nous corriger, nous améliorer. C'est au fond ce que la vie offre de meilleur. C'est ce qui nous permet de dépasser les aspects de notre personnalité qui nous affaiblissent. C'est de cela dont on se souvient le plus longtemps, dont on est le plus fier, qu'on racontera avec le plus de joie à ses petits-enfants et qu'on méditera avec une satisfaction profonde au crépuscule de sa vie. Vous le savez tous au fond de vous. Les personnes que vous admirez le plus sont celles qui ont affronté les pires épreuves et qui ont fait preuve du plus grand courage pour en sortir par le haut. Pour les imiter, il faut oser à son tour se jeter à l'eau. On nous dit que l'année 2020, avec le Covid, a provoqué une vague de dépression, ou en tout cas une hausse spectaculaire de la consommation d'antidépresseurs. De mon côté, jamais je n'ai découvert autant de belles choses, de belles personnes, de belles énergies, de beaux projets, de beaux succès qu'en cette année 2020.
Le miracle va-t-il se reproduire en 2021? C'est de nos propres choix que cela va dépendre. Que mes bons vœux vous accompagnent donc tous et qu'ils touchent aussi vos vies personnelles et familiales qui sont si importantes et si précieuses. Pour démarrer notre pratique, je vous propose de réaliser un exercice d'ancrage et de connexion. Alors pour ce faire, je vous invite à vous installer plutôt en position assise, que ce soit en tailleur ou sur une chaise. Et de laisser votre corps se déposer. Sentez comment vous pouvez vous asseoir dans votre bassin, sentir vos hanches, le contact de vos cuisses, le contact de vos pieds. Et prenez le temps de détailler chaque muscle, chaque partie de votre corps. Sentez vos mains peut-être posées sur vos cuisses ou le long de votre corps. Sentez vos épaules, la position de votre colonne vertébrale et votre tête. Je vous propose à présent de placer toute votre attention sur votre respiration. Observez comment le flux de l'air traverse votre corps. Observez à quel endroit votre respiration démarre. Est-ce au niveau de vos narines? Au fond de votre ventre? Peut-être à un autre endroit? Une autre sensation? Et observez. Un peu comme si vous découvriez votre respiration pour la première fois. Rendant chaque afflux d'air unique. Observez les mouvements de votre ventre
ceux de vos côtes et de votre cage thoracique. Et laissez-vous bercer un instant par votre respiration, sans chercher à la modifier, sans chercher à changer quoi que ce soit. Et à présent, je vous propose de placer les paumes de vos mains sur vos cuisses ou sur vos jambes. Les faces tournées vers l'intérieur, vous pouvez sentir la température de vos mains. Imaginez à présent qu'à partir de vos pieds se déploient des filaments, comme des petites racines qui poussent à partir de vos orteils, de votre talon, de votre voûte plantaire. Et ces petits filaments viennent s'enfoncer dans le sol, sous vos pieds, de plus en plus profondément. Visualisez toutes ces petites racines qui deviennent de plus en plus longues et s'enfoncent profondément dans la terre sur laquelle vous êtes installé, qui vous soutient et qui vous porte. Imaginez que ces filaments deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, et qu'ils s'enfoncent profondément, traversant ainsi les différentes couches de terre, de cailloux et de tous les matériaux dont est composée la croûte terrestre. Ces filaments vont si loin. Imaginez-les à présent rejoindre le centre de la Terre. Vous pouvez visualiser ce centre comme un cercle de lave en fusion de couleur rouge ou de toute autre représentation qui vous vient spontanément à l'esprit. Imaginez que ces racines qui vous connectent au centre de la Terre viennent vous apporter une énergie et un ancrage tellement fort, tellement puissant. Vous sentez votre appartenance à la Terre. Et à présent, je vous invite à placer votre attention au niveau de votre tête, au sommet de votre crâne.
Imaginez tout au sommet qu'un fil lumineux vous relie au soleil. Vous êtes à présent relié à la terre et au ciel, entre la terre et le soleil. Et ressentez votre corps, toutes les énergies qui vous traversent lors de cette visualisation. Pour continuer cette pratique méditative, je vous propose d'utiliser un mantra. Ce mantra est composé de 2 syllabes. So, Ham. So, Ham. Il signifie je suis. Je suis simplement et je suis tout cela. À chaque inspiration, vous pouvez répéter mentalement le so et à chaque expiration, utilisez le son ham. Nous allons pouvoir focaliser notre attention sur cette pratique pendant quelques minutes. Jusqu'à l'arrêt de la musique qui nous accompagne. So, Ham. So, Ham. So, Ham. So, Ham. So, Ham. Et continuez intérieurement.
Vous pouvez à présent relâcher le mantra et reprendre le cours de votre journée.